sommes toujours en ligne avec Gisette qui nous appelle de Bruxelles, qui nous expliquait avoir mis au monde la petite Rachel à l'âge de 16 ans. On évoquait, Gisette, ensemble l'attitude du père de Rachel qui, à cette époque, s'est un peu retiré de l'histoire, n'a pas vraiment assumé tout cela. Vous attribuez ça à l'époque à une différence de maturité de ce garçon qui avait le même âge que vous, je le rappelle, 16 ans. Oui, c'est ça. Je pense que ça a été un choc pour lui comme pour moi, mais moi j'étais la mère, donc c'était moi qui avais Rachel et j'ai pas eu le choix. Lui, il avait le choix de partir, ce que je comprends. Enfin, je lui en veux pas du tout, quoi. D'accord. Depuis quelques années, il commence à revenir dans la vie de sa fille. C'est quelque chose que vous comprenez. Comment est-ce que vous le vivez, ce retour ? Ah, très très bien. Non, je suis très contente. Je suis très contente parce que je pense quelque chose qu'il aurait regretté s'il n'était pas revenu. Et non, je suis contente qu'ils puissent créer un lien tous les deux. Et comment est-ce que Rachel l'a vécu, ce retour ? Rachel était assez petite la première fois qu'elle a revu son père. Et on a continué à le voir, c'est comme ça, assez ponctuellement. Donc elle a toujours vu, entre guillemets, parce que elle avait peut-être 3-4 ans quand il a commencé à reprendre contact. Donc elle sait qui c'est. Elle sait qu'il avait du mal à gérer tout ça, qu'il est parti, mais qu'il revient. Donc elle sait tout, en fait. Et donc elle le vit plutôt bien parce que à côté de ça, moi j'étais avec un garçon pendant presque 12 ans qui a aussi élevé ma fille comme sa propre fille. Donc elle n'a jamais manqué de figure paternelle. Vous évoquiez tout à l'heure votre vie avec Rachel, le fait de l'avoir emmenée un peu partout avec vous et justement grâce à cela avoir créé une relation particulière qui faisait de Rachel une enfant qui avait quelque chose en plus d'un point de vue maturité, c'est cela? Vous pouvez me développer ça? Pour moi, je trouve qu'elle a une facilité à parler avec les adultes, avec les gens en général. Elle a fait ça pour moi, elle a une intelligence sociale vraiment un peu plus élevée que les autres enfants. Quand je la vois avec ses amis, avec ses copains, ses copines, je me rends compte qu'elle a un petit plus. Et même tous mes proches, tous mes amis proches qui la connaissent bien, ils savent à quel point elle est géniale, à quel point elle est mature pour son âge, en fait. Et quelle mère ça fait de vous aujourd'hui par rapport à une enfant qui justement est plus mature que son âge? Comment vous la regardez? Est-ce que ça arrive que ça soit une copine presque, quelqu'un avec qui vous échangez des choses que l'on ne pourrait pas échanger normalement avec son propre enfant? Oui, c'est vrai. Ouais. Parfois, on a un peu d'attitude copine-copine, mais je mets les choses à leur place de temps en temps quand elles dépassent les limites. Ça arrive très rarement. C'est arrivé quelques fois, et ces quelques fois-là, hop, on recadre un peu et on laisse quand même la barrière mère-fille. On est très proches, mais voilà. Et avec les grands-parents, comment ça se passe aujourd'hui avec les grands-parents de Rachel, avec vos parents? Oh, c'est nickel, mais moi, mes parents, ils sont gaga de Rachel. Ouais. Première petite fille, mon père était fou de joie quand il a appris que j'étais enceinte, ma mère un peu moins, ce que je comprends. Pourquoi ça? Parce que moi je suis un garçon et je comprends pas pourquoi une maman était moins gaga de cette histoire. Non, ma mère était moins emballée par le fait que ma mère, elle ne voulait pas que j'ai d'enfant de base. Donc, quand elle a appris que j'étais enceinte, et en plus à 16 ans, c'était no way, quoi. Ouais, là, oui, c'était plutôt raté. Ouais. Voilà, exactement. Donc, et mon père, au contraire, lui, a toujours voulu avoir plein de petits-enfants. C'est des papis gaga. Donc, non, maintenant, ma mère a très bien accepté la situation. Elle est grand-mère plusieurs fois maintenant aussi. Donc, elle est très, très contente. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, vous avez l'air toutes deux, Rachel et vous, de filer le parfait bonheur à Bruxelles. Donc, merci pour votre appel.